Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire de nouveau un live duo avec Kéline, Kéline Émile, que j'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir. Donc je vais attendre tranquillement son arrivée. Mais ça va être encore un moment, j'allais dire, de connexion comme j'aime ces instants passionnants à deux. Donc j'attends que Kéline arrive. Mais là, on va parler aujourd'hui de métamorphosis. Et alors là, je vois Kéline sur la vidéo. J'attends juste, voilà, sa demande. Alors, Kéline arrive tout bientôt. Ah, c'est toujours les petites peurs au début. Ah, super. Il y a Coucou toujours Charlotte. petit moment de flottement au début de la seconde. Est-ce que je vais Genre, ça va fonctionner ou pas? On ouais, en est où? c'est ça. J'ai le soleil. Voilà. C'est ce que j'allais dire, ouais, t'as une belle lumière, dis donc, hein. Pourtant, là, on est Ouais. dans la même région, mais j'ai pas le même soleil aujourd'hui. Bon, ravi j'allais dire, de te revoir, de te recevoir ici, Merci. de passer ce Merci pour temps ton invitation toutes surtout. les deux. Merci. Euh, je l'ai dit très très brièvement avant que tu arrives, mais je disais que j'étais vraiment en joie de te recevoir et que il y a vraiment cette notion de connexion humaine qui est Mm. hyper importante pour moi et je sais qu'on vibre l'une et l'autre très fort. Ouais. C'est vrai qu'on s'est découverte et la fréquence est assez est la même. Elle rayonne et on s'est découverte sur la même fréquence pratiquement. Ouais. Ouais. Euh, Aujourd'hui, oui, c'était une thématique un peu Ouais. particulière, on va dire, pour moi, dans le sens où j'aimerais vraiment connaître ton utilisation des jeux de cartes de manière générale, oracle ou tarot, enfin voilà, Mm. dans ton quotidien d'entrepreneur. Puis après, on ira plus loin sur toi, ton utilisation toute particulière dans l'aventure de Métamorphosis. Mais je sais que l'une et l'autre, on a beaucoup aussi ce rapport au rituel, à Ouais. prendre le temps, à créer des espaces un peu particuliers. Et voilà, je serais curieuse d'entendre ton espace, ton univers. Mon espace est juste là. Alors, par recommencer. Oh là là, alors là, le sujet, J'ouvre déjà, un il me espace. passionne et il est vaste. Euh, Déjà, l'espace. Hmm. Ouais, espace. C'est super important pour moi chaque jour de prendre le temps, et c'est un non négociable, euh, de, de créer un espace, mais un espace intérieur, Hmm. déjà d'une, où je viens me déposer. Alors, en général, c'est en début de journée, donc le matin, quand je me réveille, je prends vraiment ce temps-là de me déposer à l'intérieur. Euh, un peu dire bonjour, comment vas-tu, comment tu te sens aujourd'hui, c'est plutôt le comment tu te sens aujourd'hui, comment ça vibre à l'intérieur pour toi, comment c'est, voilà, je commence à plus en fait me connecter en fait Ouais. à moi déjà. Et ensuite il y a l'espace aussi extérieur, donc j'ai mon petit hôtel où voilà, j'ai un peu mes pierres qui m'accompagnent, et puis bah, j'ai mes oracles aussi. Hmm. Et je viens me déposer, donc l'écriture, voilà, ça fait partie de cet espace-là. Hmm. Bah C'est oui, dedans et c'est là. c'est ma vie. C'est ma vie, mais je pense que ça a toujours été, hein, même en étant petite fille, j'adorais en fait avoir des carnets, pouvoir écrire ce qui Hmm. me venait, comment c'était. Et puis je laissais émerger. Donc aujourd'hui, bon, on parle d'écriture intuitive, donc je pense que c'est réellement ça. Et c'est un espace qui va me suivre en fait après tout au long de la journée, parce que il y a des moments, bah, dans l'après-midi, je ressens aussi le besoin de, ok, quand c'est trop plein, Ouais, euh, de
Ouais. Ok, je vais revenir à l'espace intérieur, je vais venir me déposer. On va aller voir et décharger un petit peu, tu vois, c'est ça. Et, euh, et j'aime bien le soir, avant de me coucher, revenir dans mon espace, histoire de Mm. redéposer, mais aussi revoir ma journée dans sa Mm. vibration, dans son énergie, qui j'ai Ouais, été. j'ai Voilà, l'image ça de me... tirer le fil et de voir ce qui a été vécu, Exactement. ressenti, Est-ce que je traversé. me Ouais. suis respectée, écoutée, comment je peux réajuster tout ça et, et voilà, ça me permet vraiment de m'endormir aussi parce que je le fais après ma lecture ou l'écriture, donc c'est pour aussi que les pensées s'apaisent et que je puisse Mm. partir dans un sommeil aussi apaisé et assez vite. Donc voilà, si je parle de l'espace, donc c'est surtout un espace Mm. intérieur et à l'extérieur, c'est un espace où, qui m'accompagne avec les éléments. Donc je vais avoir la lumière qui m'accompagne. Je vais avoir aussi l'air par l'encens et puis je vais avoir aussi la nature parce que j'ai des choses qui représentent aussi la nature. J'ai mes pierres, donc tout ça, voilà, c'est mon énergie. Ça me permet aussi d'avoir cette connexion spirituelle à mon intérieur. C'est comme en fait une image de l'intérieur qui ressort à l'extérieur. Voilà, Mm. c'est vraiment ça. C'est marrant Et parce que désolée, je te coupe quelques non, instants, vas-y, je mais t'en on a, moi je te l'ai dit pour l'interview, j'aime vraiment le fait de plonger dedans, de pas en parler avant. Je sais pas entre guillemets ce qui va se créer, même si j'ai l'idée des quelques questions, mais je, moi par ton profil et par ce que tu partages, j'imaginais qu'il y avait des rituels qu'on avait en commun. Ça c'est évident par, on va dire, l'atmosphère que j'attrape, mais on n'a pas vraiment discuté de cet espace-là pleinement. Et c'est drôle de voir à quel point il y a des rebonds, parce que tu vois, quand tu parles de tes carnets petites, moi j'ai vraiment connecté il y a quelques années aussi à ça, sur le fait que j'ai toujours eu des carnets, j'avais ce carnet secret avec le tout petit, la toute petite fermeture et la toute petite clé pour. Mais ça m'est revenu il y a, ça doit faire 12-13 ans que je refais du journaling vraiment de manière, on va dire, intense et intentionnelle. Et c'est revenu il y a juste quelques années en me disant ah, mais oui, mais en fait, mes carnets, je disais tout le temps mes carnets à dessin, mais mes carnets d'écriture, ils étaient là, je ne peux pas dire bien avant, mais en tout cas dans les mêmes périodes. Et c'est bon de reconnecter aussi à cet enfant intérieur qui posait des mots, tout à fait. qui Ouais. se livrait, qui se délivrait sans se poser de questions, et à quel point on peut faire les choses de manière intuitive aussi. Tout à fait. Ça, Ouais. mm, Tu vois, tu parles de la petite fille et tout ça. Et hier, je suis allée me reconnecter justement mm, à ces parts-là, tu vois, mm, la petite fille que j'ai été et puis la jeune ado et l'ado. Euh, J'avais ce besoin, tu vois, hier soir, c'était à me reconnecter à elle parce qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de leur dire, qu'aujourd'hui j'avais mm. pris conscience et tu sais, c'est comme tu prends conscience et puis après tu viens libérer, tu mets de l'amour dessus et puis voilà, merci beaucoup d'avoir Pas les été là, faire. Ouais. tu vois. Mm, Parce qu'il y a des choses, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, tu vois, quand on est, voilà, quand on est plus jeune et puis mm, on mm. ne sait pas très bien pourquoi on le fait, mais on sait que ça nous fait du bien, tu vois, comme on parle des C'est du carnets de bien. l'écriture, tu vois. Mm, Et, euh, et pareil, le fait de... Ça non plus, je savais pas que c'était mon espace sacré, mais mon père m'avait installé une petite étagère, tu vois, qui était accrochée dans ma mm, chambre. Et le samedi matin, c'était le rituel, ma mère, elle avait des rosiers. Et il coupait en fait une fleur et il me l'emmenait, je pouvais mettre. Moi, j'aménageais avec des petites choses que j'aimais bien, tu vois. Mais c'est un espace, c'était mon espace sacré que quand je rentrais oui, dans ma chambre, je regarde, c'était le premier truc que tu voyais et j'adorais, ouais. quoi, tu vois. Et quand tu grandis, tu te dis, ah tiens, quelques années après, ah bah oui, c'était mon espace sacré en fait, Mm. mais je savais pas, tu Oui, vois. il n'y avait pas la conscience et la connaissance cet endroit-là, et pourtant, c'était Et déjà ça là. vient. Et Ouais. c'est là, tu vois. Et, Ouais. et du coup, à cet espace, j'ai découvert les oracles. Je dirais il y a peu de temps, il y a quelques années, hein, tu vois. Et je commençais à m'en offrir. Je me suis offert d'abord un premier jeu. C'était pas un, bon, c'était un oracle. Et sur les anges, tu vois. Mm. Et
je savais pas trop. Je me suis dit, ouais, ça m'appelle, ça parle des anges et tout, etc. Tu vois, c'est le premier qui m'appelait. Mm. Et puis ensuite, il y en a eu énormément parce que ça a été une vague, tu vois, c'est sorti Ah bah et tout. oui, oui, Et maintenant, maintenant, voilà. ah, Et on va dire on en voit beaucoup, mais il y a quelques années, on était un peu. oh, il n'y en avait pas tant que Il y en ça, avait hein. pas tant que ça, et puis c'est surtout que ça paraissait un peu perché, on va dire aussi, hein, Oui, très pour être perché. sympa. Enfin, je sais que moi j'en avais, mais j'en parlais pas. Non, moi C'était non plus. vraiment mon espace cocon. Enfin voilà. Ouais. Et maintenant, justement, je trouve le fait qu'il y en ait autant dans les librairies, dans tous les rayons. Enfin, je veux dire, on en voit partout. Et ben, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi sur le fait de. Alors, on peut se dire que ça rend les choses moins intentionnelles, mais moi j'y vois le côté plus ça va toucher de gens, plus ça viendra infuser aussi et ça permettra de reconnecter de mille et une manières à son intuition, à cette part vraiment sensible en soi. Oui, et puis, Et je trouve ça merveilleux de il en dire qu'il y faut a aussi plein pour de tout le possibles. monde. Ouais, il Oui, en faut bah pour oui, tout le oui. monde. Parce Et, que peut-être que, tu vois, je parlais des anges, mais peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Et tout à l'heure, on parlera de métamorphosis, tu vois. Il y en a d'autres, etc. Mais il y a encore métamorphosis. Alors, moi, je ne le mets pas dans les oracles, mais bon, après, on en et, parlera. Et, mais oui, je suis d'accord avec toi que ça ait pris de l'ampleur et que moi, ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'autorisent à faire émerger aussi leur créativité et leur côté spirituel, tu vois. On s'autorise ça. y compris de manière professionnelle. Tu vois, Oui, c'était aussi mon envie, tu vois, de question de dire maintenant, on est de plus en plus affiché que d'un point de vue professionnel, on peut aussi utiliser les cartes pour avoir des guidances, pour savoir vers quelle action aller, de mettre de la clarté ou des choses comme ça, ou juste avoir la petite étincelle qui confirme que tu es sur le bon chemin. Mais en tout cas, euh, c'est pareil d'un point de vue, on va dire, business, entrepreneurial, enfin après, peu importe le lexique, enfin, la manière dont on en parle, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'utilisent. Tout le monde, pareil, ne le valorise pas forcément et ne l'affiche pas, mais je sais que dans plein d'espaces cocons, on se rend compte qu'il y a, enfin, en tout cas, moi, dans mon espace, et j'imagine bah, moi, le dans mon tien espace, aussi, il il y a existe. beaucoup de Ouais, personnes qui l'utilisent. ouais. Bah, depuis l'année dernière, hein, où j'ai clairement affiché aussi, Ouais. bah, moi, que mon accompagnement voilà, est beaucoup plus intérieur. Voilà, moi, les oracles, les jeux de cartes font partie de mes accompagnements. Je n'imagine pas un rendez-vous sans mon jeu et je me laisse guider. Donc, oui, les oracles, j'utilise tant de manière, tu vois, pour le perso que pour le pro. Alors, je ne l'utilise pas forcément comme un art divinatoire, tu vois. Genre, ça va me prédire l'avenir, etc. Alors, pas du tout. Euh, si je prends un jeu d'oracle, je vais, tu vois, me dire, OK, lequel me parle aujourd'hui. Et je vais me laisser, voilà, guider par le Mm. message. Parce que de toutes les façons, question ou pas question, la carte viendra quand même se connecter en fait à ta fréquence et au message voilà, de ton âme. Ça, j'en suis persuadée et je le vois en fait chaque jour. Donc, Mm. Ah bah oui, oui. Plus on plonge dedans, plus on voit hein, la on le vérité et voit. la justesse de ce qui Mais sort à chaque fois. complètement, Mm. complètement. Ensuite, bien évidemment, sur mes rituels bah, de lune, parce que j'adore cette connexion à la Mm. lune et je la ressens tellement en puissance 1000 que En tant que femme, je te comprends largement. il y a des jours où ça passe très doux. Tu vois, en fin d'année, c'était très très doux. Et il y a des jours où la lune, bah, elle te chamboule et puis tu dis, ok, d'accord, c'est quoi le message derrière? Faut Pourquoi? Qu'est-ce accepter qu'il y euh, les cycles. Mm. a? Voilà. Donc, c'est ma façon aussi d'utiliser. Et puis, cette année, ben, j'ai complété par Mm. Métamorphosis, tu vois. Et vraiment, merci. Parce que c'est Métamorphosis qui m'a accompagnée pour écrire Odyssée intérieure. Mm. Ah, tu ne m'avais pas Ouais. dit.
Voilà. Oui, je sais, j'ai pas dit ça. Je l'ai montré vite fait en story, mais je l'ai pas dit. Ah, mais je l'ai pas vu. Alors, comment je m'en suis servi, je vais dire, à chaque titre que je voulais donner. Donc, je vais reprendre par exemple Retour à la source. J'ai laissé en fait une carte me guider. Et en fait, avant de me plonger dans chaque écriture, j'ai les yeux avec le soleil qui. J'avais une carte qui me guidait. Et avant d'écrire, alors je l'ai retrouvée, donc il faut absolument que je te la montre, mais avant d'écrire Métamorphosis, avant d'écrire en fait Odyssée intérieure, j'ai eu cette carte. Et je me suis rappelé que cette carte, c'est la première que tu m'as montrée à Dijon. Ah, ah oui. Et tout de suite, je t'ai dit, j'ai l'impression de voir en fait l'utérus en fait qui fleurit. Ouais, je me souviens quand Et lorsque je me suis dit, je vais me replonger dans l'écriture, je savais pas encore que ça s'appelait comme ça, hein. Et que c'était évident que c'était avec Métamorphosis parce que les couleurs. Et ensuite, il n'y avait pas de message. Le message, il devait venir de l'intérieur, de moi, ce que j'allais ressentir, ce que j'allais vibrer, comment j'allais l'interpréter, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé tout de suite de toi, quand on se rencontre à Dijon, que tu me montres les cartes et que je vois la première, c'est celle-là. Et je me dis, putain, je me suis pas trompée. C'était vraiment ça. Et là, je te le dis, là, je suis émue par contre. Et j'ai gardé, après, tout au long de l'écriture, j'ai gardé en fait chaque carte avec moi et tout. Là, je suis émue. Par contre, de me replonger là-dedans. ouais. De me replonger. Je m'étais pas replongée dedans, hein, je te dis. Et pourtant, j'ai fait de l'écriture dessus chaque jour. Et, et chaque carte m'a guidée en fait dans l'écriture. Je me suis juste en fait laissée plonger dans ce que moi je ressentais, ce que moi ça venait me dire, me parler, qu'est-ce que ça venait vibrer, sur quoi, etc. Et il y a une écriture, il y a une expérience que j'ai écrite qui s'appelle Danse avec les émotions. Et j'avais celle-ci. Moi, j'ai fait l'acquisition de ton beau coffret, mais je ne suis pas encore aussi loin. Mais j'ai été chercher dans les titres pour imaginer le voyage. Et je me suis dit, justement, j'avais hâte d'aller sur Danse tes émotions, parce que c'est. Et je te montre la carte qui m'a accompagnée. C'était ça. Donc, quand c'est sorti, je me suis, tu vois, quand on parle de la Kundalini, donc de l'énergie vitale, on parle de ce serpent qui nous traverse, etc. Et je me suis dit, ok. Donc, en fait, là, je vais parler des émotions. J'ai cette carte. D'où ça part? Qu'est-ce que ça. Et c'était évident, il fallait que ça parte, en fait, vraiment du chakra sacré. Et qu'on ressente monter. Et qu'on bouge. Et en fait, c'est ça. C'est que je me sers, en fait, de la vibration, tu vois, et de la fréquence que m'emmène chaque carte avec ce que je ressens à l'intérieur. Pour moi, la carte, elle a sa vibration et elle vient en fait se connecter à moi. Et tous les deux, on fait émerger quelque chose, tu vois. Voilà, on va chercher en fait qu'est-ce qui vient, comment ça vient et qu'est-ce que je pose dessus. Et je m'en sers comme ça. Voilà, donc ça me guide en fait, je dirais de manière intuitive parce que c'est vraiment ça. Et ce que j'adore, c'est que tu n'as mis aucun livret, aucun mot. Alors oui, on peut aller. Oui, il y a quand même l'espace Il y a en quand ligne. même en fait l'espace, Il y a, mais il y a un guidage, il y a moi aussi, enfin, du coup, j'ai une méditation guidée en mouvement. Il y a quand même, je donne des pistes pour qui veut aller ouais, creuser de telle ou telle manière. Mais effectivement, alors de prime abord, je sais que ça peut être très déroutant et on me dit souvent, les gens, il n'y a pas de livre. Je dis, il y en a un en oui, en ligne, il y ligne. a un vrai espace qui évolue et il y a des choses. Mais alors pour moi, il est à la croisée des chemins dans le sens où je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu ne le mettais pas dans la case, entre guillemets, des oracles. Pour moi, il est entre oracle et photolangage Ouais. dans le sens, euh,
il y a mille et un oracles qui sont tous plus beaux les uns que les autres, mais effectivement, moi, je vivais qu'il y avait une telle puissance sur les dessins qui ont été vécus et qui ont vraiment été des vrais parcours transformateurs pour moi. Je ne les ai pas dessinés pour faire un oracle. Ils sont issus de mes propres transformations. Et après, j'ai choisi lesquels je voulais insuffler dans ce parcours, on va dire. Le chemin n'est pas le même. Mais moi, si j'avais mis un mot, si j'avais mis des écritures, et j'en ai, hein, j'ai des carnets d'écrits par rapport à ça, il y aurait quelque chose qui n'était pas juste parce que c'était mon parcours. Ouais. Et en fait, je vois bien que, et c'est aussi la manière dont moi j'aime accompagner de ce flou vers le flow et vers la clarté. Métamorphosis, il y a ce flou au début de dire, ok, j'ai une carte, mais qu'est-ce que je fais? Je fais quoi avec? Et en fait, j'aime profondément le fait que chaque personne vienne se connecter à son intériorité, comme tu le disais, à ce qu'elle ressent, et après que ce soit sa manière de faire, sa manière d'être, surtout bien avant le faire, qui émerge en fait. Et tu vois, toi, tu l'as dit de comment tu l'as exploré, et peut-être qu'avec le temps, tu auras envie de l'explorer encore autrement, en y ajoutant de la musique, du mouvement, des choses que je suggère aussi et que j'ouvre comme autre porte. Mais en tout cas, intuitivement, c'est ce qui est venu à toi. Et je trouve ça déjà beau d'aller dans la première sphère de qu'est-ce que ça me donne envie de créer à partir de ce qui est vivant pour moi, en fait. Euh, et quand j'entends ton retour et ce que je glane de mille et une manières, je suis contente d'avoir fait ce choix qui était un vrai parti pris aussi et qui pouvait être déroutant, mais qui était en conscience. Enfin, Mais je pense que c'est le fait aussi que ça soit déroutant qui va encore plus nous connecter, en fait. Tu vois? Parce que si ça reste quelque chose qui est déjà vu, on n'ira pas se connecter dans un niveau de profondeur, tu vois, qui va nous emmener à émerger des choses qu'on a besoin. On va juste rester en fait dans ce qu'on connaît, tu vois. Et pour moi, il y a des oracles qui sont magnifiques sur la guidance et les textes, et il y a des choses qui sont toujours très bluffantes aussi. Mais je sais que parfois, moi sur certains oracles, je laisse de côté les textes et je garde que les mots ou l'illustration. Mais c'est surtout que là, moi, c'est une manière de reprendre son pouvoir. Et ok, il y a une vibration, mais qu'est-ce que cette vibration vient chercher en moi et qu'est-ce que je ressens? Si aussi beau puisse être le texte, hein, et voilà, et je pourrais en ajouter d'autres, mais c'est une interprétation, un moment figé et une lecture de ma vision, et y mettre sa propre vérité, reprendre son pouvoir à cet espace-là. Je trouve que c'est beaucoup plus puissant et impactant dans le fait d'intégrer ça dans son quotidien régulièrement ou ponctuellement, ça Oui, après peu importe. et puis ça nous emmène aussi à quelque part mieux nous connaître aussi, tu vois. Parce qu'on va aller se connecter à notre corps, à nos ressentis, à réellement, ok, qui je suis en fait. Quand je regarde cette carte, parce qu'elle va venir me parler, elle va faire sortir des mots, peut-être des mots, des ressentis que je n'ai pas l'habitude, tu vois. Et là, ça me dit, tiens, il y a quelque chose qui me titille. Ça vient gratter, pourquoi ça vient? Tu vois, donc c'est ce que, ouais, moi, c'est ce que j'apprécie. C'est que tu peux te l'approprier à la manière dont toi, tu le ressens, tu vois. Et je pense que ce soit pour Métamorphosis ou n'importe quel oracle, euh, le livret guide, c'est vrai, mais moi, au début, je prenais systématiquement le livret, tu vois, et je vois maintenant, alors je ne le voyais pas au départ, mais j'ai l'impression d'avoir cette déconnexion quand même, tu vois. Alors que au premier abord, si je prends la carte et je dis, ah tiens, c'est intéressant, et que je regarde les couleurs, que je regarde s'il y a des mots, je regarde les mots, je regarde en fait
le ressenti, tu vois, tu vas aller regarder les détails, ben tiens, pourquoi ici il y a une petite fleur, il n'y a qu'une fleur, ou ah ben tiens, il y a un soleil, mais je ne l'avais pas vu, ou tu vois, Oui, vraiment, en fait, aller qui vient attirer ton attention. exactement, et me dire, bah tiens, pourquoi? Donc, en fait, au départ, on va voir, je dirais, la vision générale, Mm. et puis ensuite, on va plonger dans vraiment ce que la carte, en fait, de quoi elle me parle et pourquoi je vois ça et ça, qu'est-ce que ça me dit, et en fait inconsciemment on se rend pas compte en faisant ça, hein. Mais on va sortir des mots, on va sortir des choses qui n'appartiennent pas à l'ordre du conscient. Voilà, là on est déjà parti dans un autre niveau Ouais, et on bah se oui. rend même pas compte. Mm. Donc oui, le livret permet une certaine guidance, on peut prendre après, tu vois, pour dire bah tiens, est-ce que c'était ce que moi j'avais ressenti ou pas, etc. Mais voilà, juste se laisser plonger dans la vision, dans ce que la carte en fait vient nous faire vibrer, quoi. Juste la fréquence vibratoire de la carte et laisser émerger ce qui a envie, en fait, ce qui a Ouais, besoin. C'est même pas une envie, c'est ce qui a mm. besoin là Ah, totalement. aujourd'hui de remonter à la surface et de dire oh oh, je suis là, tu vois. Donc c'est un peu ma manière voilà, d'utiliser tous ces outils, quoi, en fait. Ouais. Et concernant Métamorphosis, est-ce que tu as commencé à l'utiliser en écoutant de la musique ou justement en te mettant, tu vois, là je suis sur ma chaise, je sens que j'ai un peu plus envie de bouger, mais Alors oui, d'aller explorer les un peu plus premières ces fois, sensations. je l'ai faite avec ta playlist. Tu sais, il y a une Mm. playlist Oui. Métamorphosis. Mm, Voilà. Donc la première fois, j'ai faite avec ça. mm, Pareil, pour t'expliquer le cadre, c'est que j'avais mis en fait un espace autour de moi. Tu vois. mm. Ouais, ça Ça, c'est. Je pose toujours en c'est le fait un. strict minimum nécessaire. Bah oui, 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 Voilà, je moi pose en fait j'investis du toujours temps à l'espace, trouver ça. que Mm, ce soit à l'intérieur, mais surtout aussi l'espace autour de moi, tu vois. mm, Donc, je vais bien choisir l'encens à ce moment-là parce que c'est celui-là qui m'appelle. Et puis, je me dis, bah, tiens, par quoi je vais m'entourer et juste me laisser porter. Donc, la musique, elle va partir, elle va commencer, elle va chanter. Moi, je vais commencer dans mon mouvement, juste dans mon mouvement. Les cartes sont autour de moi. Et en fait, au fur et à mesure de ma danse, je vais prendre les cartes, en fait. Tu vois, je vais prendre celle qui va m'appeler. Et juste en la regardant, la première fois, ça me l'a fait parce que tu vois, je t'en parle. Et c'est vrai que c'est des moments que je ne me remémore pas, mais euh, mes mouvements vibrent avec ce que je ressens sur la carte, tout simplement. mm, mm. Euh, Il y a, alors je ne l'ai plus, mais tu as une carte où tu as un œil rose Mm. et j'ai l'impression que tu vois, cette carte, à chaque fois, quand je la regarde, c'est ici qui s'ouvre, Mm. tu vois. Je vois. Je vois pas avec mes yeux. Non, J'aurais pu te parler du troisième œil, mais je sais mm, pas. Les couleurs de la carte, parce qu'elle est rose en plus et tout, ça vient me chercher vraiment au niveau du cœur et j'ai l'impression que l'œil s'ouvre ici à chaque fois. mm. Donc, tu vois, les mouvements changent en fonction de la carte que je prends, de ce que je vois, et je me laisse guider comme ça. Un bon moment. En général, je le fais. Alors, je regarde pas l'heure ou quoi que ce soit. Je laisse juste, je mets la playlist. Je le fais aussi sur des musiques un peu chamaniques, tu vois. Voilà. Ça aussi, j'aime bien, tu sais, au son du tambour et Oui, oui, tout, bah, il y a etc. un Ça m'arrive ancrage voilà, de le particulier. faire. Donc oui, moi j'ai déjà utilisé Métamorphosis de cette façon. Voilà. Mm. C'est encore à ma manière, voilà. Mais oui, mais ça Mais c'est. voilà, je le fais comme moi, j'ai envie que ça vibre pour moi, comme j'ai envie de le tester, le faire sur le moment. Ouais. Mm. Et c'est toujours alors je parle de la danse, euh, quand je danse avec les cartes. Je cherche pareil, je cherche pas une guidance, mais je cherche à me reconnecter en fait souvent à cette part de créativité. Quand je suis dans des moments où je sens que le flou revient, tu vois, quand il y a ces moments de flou euh, et que je me suis déjà
laissé bercer pendant 2 jours dans la rivière du flou. Voilà. Me laisser porter comme ça en me disant, ok, tu vas où, tu fais quoi? Bon, bah, je me fous la paix. Bon, bah, glisse alors, tu vois. Puis au bout d'un moment, tu dis, ok, bon, il y a quand même quelque chose, quoi. Et Ouais, ça te permet de remettre du mouvement, voilà, d'aller juste chercher remettre ce qui est le présent mouvement, et, ça, et voilà. d'accueillir aussi. Surtout, d'arrêter d'être dans la rivière et de se laisser porter. Ouais. Au bout d'un moment, il faut quand même reprendre. Et voilà, je reviens, en fait, la danse me permet beaucoup de revenir dans, ok, les émotions, je vous laisse parler. Allez, on y va. Ouais. Dites ce que vous avez à dire, parce que là, si on se laisse porter, on est là encore pendant très longtemps. Ça peut rester effectivement dans cet état un certain temps. Oui. Et je te rejoins totalement sur à quel point revenir dans le corps permet de chanter le fameux mental qui peut bourdonner un peu trop et au final d'accueillir ses émotions et de ressentir vraiment le corps permet de revenir dans le moment présent et d'être ancré. Mais moi, ça passe pas par le mental, c'est pas, je me dis pas, ah, il faudrait que, blabla, et toute la suite, ça se fait, il y a un process qui se fait naturellement, et je sais que c'est en passant par toutes ces étapes de corps, à quel point moi j'arrive à me recentrer et à libérer aussi. Enfin, c'est pour ça que j'aime autant accompagner à cet endroit-là, c'est parce que c'est, à titre perso, ça a été tellement, et ça l'est encore, hein, je pense que ça le sera toujours quelque part, un espace de libération qui a été tellement, j'allais dire grandiose, mais tellement fort. Moi, j'ai somatisé tellement d'années, en fait, dans mon corps, que du jour où j'ai ouvert cette porte et j'ai exploré au travers du corps, je me suis dit, ah, ok, ça y est, là, j'ai une clé gigantesque. Ok, je creuse, je comprends, je veux savoir et je veux emmener aussi à cet endroit-là parce que j'ai tellement libéré que je me dis, wow, comment on peut en fait oublier qu'on a quand même C'est belle outil. ce corps merveilleux qui, oui, voilà, il a beau être là tous les jours, on peut passer à côté sans s'en rendre compte, d'être justement un peu en mode automatique ou alors tellement infuser les émotions que ça vient se scléroser à l'intérieur et ça vient mettre des carapaces et des carapaces et des carapaces. Et c'est vrai que, voilà, libérer ça, mettre de la conscience, comme tu pouvais le dire au début, prendre le temps, et moi je te rejoins totalement sur prendre le temps de créer ces espaces qui sont nécessaires dans la vie de chacun, chacune, mais je crois que j'ai encore plus l'impression qu'en étant à son compte, et pourtant moi ça fait 15 ans, hein, donc je dis j'ai encore plus, mais c'est évident qu'il y a cette nécessité de créer ces espaces-là, parce que justement le filtre entre le pro et le perso peut être très fin Oui. parfois. Et que si on ne se crée pas ces espaces pour se reconnecter à soi et se reconnecter aussi à un bien plus vaste, il y a quelque chose où voilà, moi j'ai mon corps qui on se laisse enfermer ou cloisonner, où il y a une certaine rigidité qui peut venir, ou manque de respiration, alors que quand on prend le temps, et plus on prend le temps, plus on peut avoir aussi cette capacité à aller focus après là où il faut. Et après ces temps de guidance, justement, il y a quelque chose de très, très lumineux et clair qui est là. Enfin, je serais curieuse de savoir, toi, justement, après ces espaces de connexion, qu'est-ce que ça te. Alors, après, Fait moi, à ce que je l'intérieur. ressens, c'est toujours cette légèreté, tu vois. Je me sens légère. Et on parle beaucoup de, tu vois, revenir dans l'instant présent, en pleine conscience, etc. Ça nous remet carrément, en fait, dans un alignement. Et là, tu dis, ok, Ça se dépose. super. Et c'est pour ça que au début, je te disais que aujourd'hui, c'est un non négociable tous les jours. Parce que moi, j'ai encore les enfants qui sont petits, tu vois. Donc, t'es pris par ça.
par ce, tu vois, toute cette Oui, tempête-là, ce flou-là, tout le temps, tout le temps. Et il y a besoin, et j'ai pas un tempérament où je peux être à 1000 volts toute la journée. Voilà. Au bout d'un moment, quand je reste à 1000 volts toute la journée, tu es sûr que tu me perds totalement. Voilà. Et quand tu m'as perdu 2 jours pendant 2 jours, hein. Le temps que ça se recharge et tout, etc. Donc, tu vois, ces espaces permettent vraiment en fait de retrouver cette légèreté, retrouver cet alignement, cette connexion, revenir dans mon essence, ma vibration. Tu vois, ok, Kéline est revenue dans son corps, quoi, en fait. Et ça fait du bien. Ouais. Et après, ça met, tu sais, ça me remet dans ma bulle où, ok, ça peut être le brouhaha autour de moi ou quoi que ce soit. Tout va bien. Tu vois. Oui, ça met dans une sécurité intérieure Mais complètement. Ça crée un contenant. Ouais, complètement. Et ça, j'ai pris conscience il y a à peine 2 ans, tu vois, que comment je fonctionnais. Parce que jusque-là, je comprenais pas que je pouvais pas rester à 1000 volts toute la journée, tu vois. Et je me dis, mince, c'est pas possible, j'ai un truc, il se passe, mon corps me suit pas, enfin, il m'écoute pas, il veut pas, tu vois, pourquoi il va à l'encontre de ce que moi je veux, pourquoi il me suit pas, et en fait, ouais, quand tu vois, tu commences à vraiment dire, ok, et si je l'écoute un peu plus, et si je lui fais pas faire ce que moi j'ai envie, mais que on va faire l'inverse en fait, tu vois. Et là, ah ouais. Et là, j'ai fait revenir la danse. J'en ai besoin. Danser, je dansais petite. On va revenir encore à là, hein. Mais je pense que notre essence est là en fait. C'est quand on a été plus jeune dans cette innocence-là et qu'on faisait des choses qui nous On se reconnectaient. posait la question. Tu te demandais pourquoi tu dansais? Non, tu dansais. Tu vois, tu dansais, ça te faisait du bien. Tu savais que quand tu avais terminé de danser, il y avait quelque chose qui s'était ouvert. Tu n'avais plus de sac à dos. Tu vois, aujourd'hui, je mets des mots dessus, mais il y avait une magie qui était là, quoi, en fait. Tu vois. Et retrouver ça, là, adulte, je me dis, mais waouh. Et c'est là que je vais remercier la petite fille que j'étais, en fait, disant, ok, merci. Tu mettais pas de mots dessus, mais aujourd'hui, je comprends, en fait, pourquoi je sautillais partout, pourquoi j'adorais danser, pourquoi il fallait que je bouge et que... bah oui, parce qu'en fait, l'énergie à l'intérieur, elle avait besoin, en fait, de circuler, de bouger. Puis, il y avait besoin de cette libération-là aussi, tu vois. Donc, ouais, ça vient, en fait, ces espaces-là, c'est pas pour rien qu'on dit des espaces sacrés, parce que c'est vraiment ce qui nous nourrit. C'est le fait de s'y connecter chaque jour. Moi, pendant longtemps, je m'y connectais très régulièrement, mais pas de manière journalière. Et j'ai vu vraiment la différence. Où effectivement, quand c'est devenu un espace non négociable, comme tu le disais tout à l'heure, de se connecter vraiment chaque jour et de... je crois que j'ai même pas de mots en fait, de se choisir en fait chaque jour. Ah oui, ouais, c'est vraiment le mot, se choisir. C'est complètement ça. Et parce qu'on en a parlé en off l'une et l'autre, mais de dire, voilà, je me suis lancée intérieurement un défi de 365 jours de méditation, qui n'est pas lié au premier de l'an, c'est lié plutôt à un événement où moi, c'est quelque chose que j'avais envie depuis un certain temps. Après, justement, la méditation, et il y a mille et une manières de méditer, donc après, c'est pareil, on va dire, autour des voyages méditatifs et tout ça, il y avait déjà beaucoup de choses dans mon quotidien, et à un moment, je me suis dit, oui, mais j'ai l'écriture, j'ai le dessin, j'ai le mouvement, j'ai la danse, j'ai la peinture, j'ai tout ça, mais il y a quelque chose où, même si c'est très, très, très incarné, c'est du faire. Alors, on peut y mettre des guillemets, mais en tout cas, il y a je suis dans l'écriture. Enfin, il y a quelque chose
où mon corps fait, enfin en tout cas, il y a quelque chose de la réception qui n'est pas la même, même si en écriture, la réception est très grande aussi. Mais je me suis vraiment rendu compte que ce soit de 5 minutes à une demi-heure à une heure, en fait, même 5 minutes, des fois, ça suffit pour, ouais, pour recréer. Enfin, c'est un peu tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, mais pour créer cet espace à l'intérieur. Et là, le temps n'a plus d'importance, en fait. Et complet. Et ces 5 minutes peuvent être équivalentes à 5 heures de voyage. Enfin, il y a quelque chose de très puissant qui se fait. Et de se dire, mais pourquoi se couper de cette source, de cette connexion aussi puissante intérieure en disant je le fais ponctuellement ou alors j'en suis plus, c'est ce qu'on nommait tout à l'heure, j'en suis plus à quand j'aurai le temps d'eux, parce que ça c'est non négociable. Ouais, Mais en tout cas, j'avais pas impulsé pile cet espace-là, et là je vois bien, ça doit faire 3 semaines, vraiment de manière journalière et même plusieurs fois, parce que on y prend goût, hein. Et je perds pas mon temps. Et ça non, vient tellement nourrir le reste des espaces. Et c'est un peu comme tu le nommais tout à l'heure, toi, avec Métamorphosis, quand tu as fait tes voyages avec Odyssée intérieure, comment bah, tu fais des plongées et il y a des choses qui émergent et il y a d'autres idées qui se créent. Et après, ça peut te donner envie de créer dans d'autres espaces. Mais en tout cas, je vois bien à quel point la régularité, et ça, moi, je le dis de plus en plus dans tous mes espaces, c'est une des clés aussi. Comme tu disais tout à l'heure, on peut être dans la rivière du changement, dans le flot, dans le flou, et se laisser attraper, être là 1, 2, 3, 5 jours, des fois, et sur certaines émotions, des semaines de laisser en tâche de fond des trucs qui viennent bien, ça vient chercher. ouais, voilà, qui viennent chercher, et en même temps, si tu te reconnectes chaque jour à ce qui se passe là, par exemple, entre toi et moi, enfin, bien au-delà des mots, à tous ces espaces-là, la vibration, elle est autre, et c'est un vrai Et comme tu dis, cadeau. c'est ne pas se, ne pas se dire j'ai pas le temps. Alors après, on va pas se mettre des injonctions, mais juste 5 minutes en fait, comme tu dis. Mais oui, Et pas rien que le forcément fait de prendre 5 besoin. minutes, on voudra en fait après amplifier les choses et après les expanser, puis faire plus. Et, enfin, pas faire plus, mais aller se Oui, connecter plus encore. vaste, on va Voilà, dire. exactement. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai, en fait, oui. Euh, L'idée n'était pas. Et c'était très drôle d'en parler au même moment quand tu me disais pour la méditation. Parce que Ouais. vraiment, chez moi, j'étais partie dans ce. En me disant, et je pense que c'est l'écriture et l'enregistrement, et le fait d'avoir vécu aussi les expériences, tu vois. Et je me suis dit, ok, donc là, j'ai envie d'amplifier ça. Ouais. Et l'idée, c'est vrai que je le fais depuis, ouais, je sais plus. Bref, parce que j'ai eu l'écriture et l'enregistrement et j'ai continué, tu vois. Donc là encore, je continue à, c'était de la danse ce matin, mais à aller toujours, en fait, et comme tu dis, à mille et une façons de méditer, de voyager, de se reconnecter. Et c'est vraiment, en fait, choisir ce qui nous convient chaque jour, même si c'est marcher, parce que je sais plus qui me dit, tu médites en marchant. Mais alors oui, Ah ça bah, la marche existe. méditative, ouais, Et la j'ai marche même un épisode méditative. de podcast que j'ai fait sur ce sujet-là. Ouais. Ouais, Et c'est je assez trouve que magnifique, hein, c'est la encore, méditation. ça te plonge dans une connexion en fait avec tout ce qu'il y a autour de toi. Alors moi je le fais dans ma petite vallée là-bas, donc je fais pas ça en pleine ville, mais on pourrait, tu vois, parce il y a des gens qui le font, donc ça te reconnecte Ah complètement. oui, oui. Ah, il y a un moment Tu où, vois. justement, ce que tu disais, tu crées ta bulle, et même si tu es en ville, il y a quelque chose qui est possible. Bien sûr que quand tu es en pleine nature, il y a un rapport à la nature qui est Oui, c'est différent. différent et qui peut impulser encore une autre sensibilité, on va dire. Mais quand
connecté à ça et que tu viens chercher cet espace de méditation en mouvement et de ressentir ton corps et d'avoir la conscience de ce qui se passe, bah, même en ville, enfin, moi je le fais aussi, hein, je suis Oui, proche des oui, bords de je Loire, pense. mais je peux être rapidement en ville et ça marche très Oui, bien comme tu dis, je aussi. pense qu'on se met et très vite en fait dans ce Mm. cocon, dans cette bulle en Dans fait, cet état-là, très ouais. vite. Et, euh, et après, on peut le faire aussi même en se connectant à ce qu'il y a autour de nous, hein, que ce soit nos pas, que ce soit notre respiration, que ce soit les bruits qu'on entend, que ce soit les personnes, les regards. Après, je pense que chacun doit trouver sa manière aussi, comme tu disais hein, Mm. tout à l'heure, il y a mille et une façons de méditer et voilà. Et simplement, voilà, prendre un temps chaque jour et se reconnecter en fait à cet espace-là, Mm. euh, ça nous transforme. Ouais. Ça Ouais. nous transforme. Je vois le temps tourner, même si je sais qu'on pourrait Oui, des heures. discuter des heures. Mais je me posais une petite question. Si Métamorphosis devait t'accompagner sur un espace que tu n'as pas encore totalement exploré, une manière de faire un espace, est-ce qu'il y a un endroit ou quelque chose que tu aimerais explorer ou creuser encore plus et que tu n'as pas encore exploré? Alors, il y a un thème, enfin, je ne sais pas si je peux dire un thème, mais en tout cas, il y a cet espace que j'ai envie, et je le sens vraiment, que j'ai envie d'aller explorer, que j'ai envie de connaître. Euh, et Métamorphosis, de par son histoire et les cartes, les couleurs, la vibration, ça serait la sexualité sacrée. C'est sur la liste dans mes carnets. En tout cas, moi, mais Mais, bah, il y a certaines cartes qui mais appellent à ça. complètement, Hein. Donc, complètement. En regardant chaque carte et tout, et c'est drôle que tu en parles. Donc, oui, je dirais aller explorer ouais, cet espace-là. C'est vraiment un espace que je ressens. euh, Là, je dirais pas le mot besoin parce que c'est pas du tout ça, mais je ressens vraiment cet appel en fait. Ouais. ouais. Donc, je t'en dirai un peu plus. Bon, bah, curieuse Ouais, de connaître mais oui, la suite. Ouais. la sexualité sacrée, je pense que ça va aussi dans la continuité des choses aussi. Lorsqu'on se reconnecte à soi, on a envie de se reconnecter en fait moi je dis tous nos mondes intérieurs, mais c'est et Oui, ça en fait partie. ça en fait partie, tu vois. Et c'est même un des mondes qui nous connecte pleinement aussi à notre créativité, à notre essence même. Ah bah, Ouais. Donc, oui, il y a vraiment ce feu intérieur et cette puissance enfin, c'est ce que tu nommes, hein, mais pour moi c'est la même énergie et plusieurs fois je l'ai déjà dit en accompagnement, mais typiquement quand on a des périodes de frustration, hein, tu vois, de comment utiliser ce feu-là de la frustration dans sa créativité et de le mettre en mouvement et de le changer. Et en fait, on peut choisir de jongler avec ces états aussi, tu vois. Si on n'a pas, entre guillemets, on sent qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur, mais qu'on n'a pas encore réussi, mais je mets des guillemets sur réussi, mais à déployer ou explorer autant qu'on aimerait parce qu'on sent qu'il y a quelque chose pareil de plus vaste, plus grand, ou qu'on s'y connecte de temps en temps, mais pas encore. Mais il manque, Voilà. tu vois, tu sens que. Et ben, il y a quelque chose, voilà, la créativité, un magnifique support pour ça aussi. Non, bien curieuse d'entendre tes prochaines explorations, tes partages. Je te les partagerai. Ça, j'adore partager aussi avec toi parce que on se comprend en fait. Oui. Mais en tout cas, merci infiniment à toi de nous avoir amené aussi un peu dans ton univers et puis d'avoir
ouais, enfin, je savais que ce serait un bonheur de t'avoir sur ce moment, mais ouais, c'est une vraie connexion de cœur, mais ça on le savait déjà. Mais Merci beaucoup, Charlotte. Vraiment, merci pour ton invitation. J'ai adoré cet échange. Comme tu dis, hein, on pourrait continuer à parler ouais, des heures. et c'est vrai qu'on était un peu dans notre bulle toutes les deux. Oui, J'ai vu des petits noms passer et tout, mais pour celles et ceux qui auront le courage d'écouter jusqu'à la fin voilà, l'interview, je serais curieuse de savoir aussi comment, ouais, quels sont vos voyages, quelles sont vos explorations à travers des cartes, des rituels, de tous ces mondes intérieurs qui sont magnifiques, magiques et qui créent la vie et la magie chaque jour. Ouais. Mm. tout à fait. Mm. Bon, merci Merci à toi. infiniment, Kéline. Vraiment, merci. Mm. Merci à tous ceux qui étaient là, qui nous ont suivis. Et puis à tout bientôt de mille et une manières. Oui, Donc je vous invite à suivre le merveilleux conte de Kéline aussi. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Bon, bonne journée à bonne toi journée et bonne journée à toi. à tous. Ok, à bientôt. Ciao.